Donc une vidéo qui concerne les clubs bourgeois qui plus ou moins dans l'ombre dirigent notre pays. Alors je vais pas trop m'apesantir sur la franc-maçonnerie que je vous ai désignée par FM au début au centre du dessin. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des quantités de vidéos, donc je vous y renvoie. Je vais pas refaire ce qui a déjà été fait. Mais par contre, je vais compléter, comme j'aime le faire, pour vous montrer que c'est pas que quelque chose d'assez occulte qui pond des lois à l'insu de la population et qui les fait passer assez directement par l'Assemblée nationale. C'est pas que ça. Il faut savoir que il y a une kyrielle de clubs en bourgeois en France. Ces clubs sont associés et en fait ce sont des appendices qui infiltrent un petit peu tous les aspects de la société sous différentes étiquettes. Alors il y a des choses dont vous avez vaguement entendu parler que vous ne connaissez pas et qui sont très très importantes. Donc chacun a son rôle. Donc je vous ai symbolisé ça par des cercles. Alors c'est pas tout à fait complet, il manque des choses, mais bon je vais pas non plus. J'ai mis l'essentiel. Alors quand un cercle, la position du cercle n'est pas anodine. J'ai essayé de faire à peu près quelque chose qui représente l'importance quantitative. Et la position par rapport en haut et en bas est très importante. C'est-à-dire que en bas, c'est des gens d'un niveau politique relativement modeste, et plus haut, c'est le haut de gamme. Donc au cœur du système, vous avez bien entendu donc le bras politique occulte qui est la franc-maçonnerie. Et puis ensuite, vous avez des clubs qui sont intriqués plus ou moins et qui servent aussi d'appendice et de relais dans différents domaines. Alors il y a un club dont on parle assez peu, c'est le Bnai Brit, qui est un cercle hébreu avec un fonctionnement calqué sur la franc-maçonnerie exactement de la même façon, le même type de fonctionnement. Donc on peut dire que c'est une obédience hébraïque qui est en contact, qui a des contacts avec la franc-maçonnerie, qui est officiellement pas reconnu par la franc-maçonnerie, mais qui est quand même relativement proche. Donc c'est des gens d'un très haut niveau. Hein. Voilà, j'en parlerai pas plus. Vous avez le Lions Club. Le Lions Club, c'est un club qui, comme toujours, alors ces clubs, ils ont une vitrine de bienfaisance. Hein. Ils participent à quelques actions caritatives. Hein. C'est toujours bien pour se donner bonne allure. Alors le Lions Club, on est dans quelque chose qui est dans dans la très haute société, la haute bourgeoisie, c'est quelque chose d'assez snob. Euh, donc ça s'adresse pas à n'importe qui, hein, c'est la très haute bourgeoisie et l'aristocratie. On en parle assez peu, ils sont pas extrêmement nombreux et c'est logique. Alors je vais m'apesantir un peu plus sur quelque chose qui est très important et qui gouverne tous les aspects de la société dans la base du fonctionnement de notre vie. C'est le Rotary Club. Alors les Rotary Club, il y en a un peu partout. On va dire qu'il y en a à peu près dans toutes les villes qui sont à partir de 10 à 20 000 habitants. Donc ce sont des clubs bourgeois dans lesquels on trouve les bourgeois, quoi. Donc on trouve des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des gens qui marchent bien. Hein. C'est pas la fille qui s'est acheté un chauffe-baguette ou un truc comme ça, hein, ou le petit cordonnier. Hein. C'est quand même des gens qui ont un certain niveau de revenus, des professions libérales, toutes les professions juridiques, le corps médical, etc., etc. Enfin, le corps médical à un certain niveau. Donc on trouve voilà le profil de ces gens. Alors on les trouve partout, hein, si je puis dire. Donc ça veut dire que il n'y a pas une préfecture ou une sous-préfecture sans Rotary. Alors ces gens-là encore ont des actions caritatives, donc alors à l'intérieur il faut cotiser. Il faut cotiser. Bon, ils organisent des dîners, des machins, des sauteries, des voyages, et puis ils mènent quelques actions caritatives. Mais il faut bien comprendre une chose. Alors là, c'est la vraie. Quand on vous dit bon, bah la franc-maçonnerie, non, il n'y a pas de machin, d'affaires, il n'y a pas
de liens d'entente sur des affaires, sur des marchés, etc. À le Rotary, on est quand même dans des gens qui se connaissent très bien et qui font des affaires ensemble. Donc on peut jouer sur les mots autant qu'on veut, mais là le Rotary, bah oui, c'est un cercle où bah, on bosse surtout entre nous, quoi. Tout ce qui est marché, tout ce qui est truc, tout ce qui est machin, c'est un grand facilitateur. Donc à un certain niveau, il y a des gens qu'on est plus ou moins obligé d'y adhérer, hein, si on ne veut pas être complètement HS et exclu. Alors les petits qui font partie de ça, c'est un peu des pigeons d'ailleurs. Enfin moi je sais parce que c'est ce qu'on m'a rapporté. On les considère comme des pigeons qui sont surtout là pour casquer et ils n'ont pas trop de pouvoir. Ils sont un peu des idiots utiles. Alors donc là on est dans des trucs où effectivement peuvent se nouer des affaires, peuvent se nouer des trucs. Alors ces gens ont un énorme pouvoir en pratique. Donc, bah, ils ont la main mise sur tous les aspects économiques. Vous imaginez qu'ils représentent, ils ont tout pouvoir hein, sur l'économie on va dire à l'échelle d'une sous-préfecture, d'une préfecture. Et bah, ils interviennent aussi sur la politique, sur le fonctionnement, parce qu'ils ont des liens bien entendu avec les élus. Ils sont en interaction avec les élus, avec les préfets, avec les sous-préfets, avec les directeurs des établissements publics, hein, donc tout ce qui est grand, tout ce qui est établissement public, bah, ils ont leur mot à dire et ils influent lourdement sur la politique. Alors, notamment, ça peut être le fonctionnement d'un hôpital, ça peut être le fonctionnement d'une administration, d'un centre des impôts, d'un ci, d'un ça. Hein. Donc ils ont le bras long. Ils ont le bras long, ils influent. Alors bien entendu, hein, ça peut jouer sur des marchés, hein, comme par hasard, on décide qu'il va y avoir une rénovation de tel bâtiment, qu'il faut faire tels travaux, qui ceci, qui cela. Donc bien souvent, on se polarise sur la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie reste à un niveau, effectivement, la franc-maçonnerie, ils ont des gants blancs. Hein. Ils n'ont pas les mains dans le cambouis, je dirais les mains dans le cambouis, c'est le rôle du Rotary. Voilà. Et ça, on n'en parle strictement jamais. Moi, je me suis rendu compte parce que j'ai un petit peu bourlingué en France dans des villes moyennes, voire dans des sous-préfectures, et il y a notamment un endroit où j'ai travaillé, c'était dans le centre de la France, dans une ville relativement modeste, et bah, ça m'a amené à être obligé de foutre le camp parce que on m'avait appelé pour remettre de l'ordre quelque part. Et j'ai pas pu travailler, c'est-à-dire que je me suis heurté des gens qui avaient des intérêts en commun et j'étais obligé de partir quoi. Donc et c'était le Rotary qui faisait bloc. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des dépenses complètement dingues, qu'il y avait un fonctionnement n'importe comment, qu'il y avait du personnel qui servait à rien, qui était pas très efficace, qui était ci, qui était ça. Il y avait des dépenses où je comprenais pas et je comprenais pas pourquoi on passait par telle ou telle société, par tel truc, par tel machin. Donc moi je suis arrivé, j'ai mis les deux pieds dans le, j'ai réalisé des économies considérables, j'ai tranché dans le truc et bah là je me suis foutu le Rotary à dos et j'ai tenu un an et demi à peu près et j'ai été obligé de plier Kazakh parce que voilà ils se sont ligués contre moi et là, bon, j'ai découvert, c'est là que j'ai découvert le poids, puis j'ai compris que c'était pas la peine d'insister, quoi. Donc je suis parti, et ben ils sont retournés à leur bordel, et puis voilà. Il faut savoir qu'en, in fine, hein, in fine, toutes ces dépenses considérables qu'on voit, tous ces machins, bah c'est le client qui paye. Hein. c'est c'est le client qui paye tout ça. Hein. Donc ça se répercute sur le citoyen lambda. Bah, les gens s'en foutent plein les poches. Il y a des conflits d'intérêts. Donc là, bon, bah voilà, il y avait bah, c'est des maîtresses, des amants, des copains, des copines, des familles. Donc tout le monde se gave. Tout le monde se gave et je peux vous dire que c'est quelque chose de très important. Et puis c'est là aussi que j'ai découvert la collusion entre le public et le privé. Donc il faut comprendre que tout ça est complètement intriqué, même au plus bas niveau, hein, je veux dire, parce qu'on nous parle de collusion publique-privée avec tous les gens qui pantouflent la haute fonction publique,
Mais c'est pas que ça, hein. La collusion, elle est même dans des sous-préfectures, et y compris dans les sous-préfectures, tout ça marche ensemble parce que de toute façon, que ce soit public-privé, ben, c'est des contrats, c'est des marchés, c'est des dépenses, que l'argent n'a pas d'odeur, hein, que l'argent vienne du public ou du privé, ça coule indifféremment dans un sens, dans un autre, et puis les robinets sont ouverts, et en fin de compte, c'est le client qui paye. Client d'un établissement privé ou d'un établissement public. De toute façon, c'est le citoyen qui met la main à la poche. Donc ça, c'est quelque chose qui est jamais abordé. Ah, on se base toujours sur l'histoire société secrète, voilà, sur des trucs un peu occultes et compagnie. Mais non, 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 vous payez tout beaucoup plus cher que ça ne devrait, beaucoup, beaucoup plus cher. Et ces collusions de clubs jouent un rôle fondamental. Et bien entendu, bah, on se rend des services, on se distribue les postes, on s'aide pour prendre du galon, on s'aide pour obtenir des trucs, etc. Bon, voilà. Voilà. Alors j'espère que vous avez appris des choses parce que c'est quelque chose de fondamental et dont on parle jamais.